bel et bien sur la Santé Radio-Télévision, votre chaîne, c'est l'heure du journal. Les consultations annoncées par le chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, lors de son adresse à la nation le vendredi 23 octobre 2020, continuent à faire parler d'elle tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. La décision du chef de l'État Félix Tshisekedi d'initier les consultations avec les leaders des partis politiques en vue de la formation d'une union sacrée pour la nation inquiète son partenaire politique, le Front commun pour le Congo FCC. Depuis l'annonce de ces consultations nationales, la famille politique de l'ancien chef de l'État multiplie des réunions avec ses différents cadres et élus. Les députés et sénateurs du Front commun pour le Congo ont été convoqués ce jeudi 29 octobre 2020 dans la ferme de Kingakati de l'ancien président de la République Joseph Kabila Kabange pour quelques réglages. Selon une source proche de cette famille politique, cette énième réunion a été axée essentiellement sur le dernier discours du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Un message fort envoyé aux initiateurs des consultations politiques qui rêvent nous écraser, a rappelé un élu de l'espace Kassai. Et de son côté, en tout cas, le secrétaire permanent du Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie, Emmanuel Ramazani Chadari, s'est exprimé pour la première fois le mercredi 28 octobre 2020 de manière officielle sur ces assises annoncées par le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État n'a aucune issue pour se passer du Front commun pour le Congo, majoritaire au Parlement congolais. Ces consultations ne vont pas aboutir. Il va revenir vers nous, a déclaré l'ancien ministre de l'Intérieur. Réouverture du procès Chebeya Bazana. Parlons-en dans cette session d'information. Intervenant depuis l'étranger par visioconférence lors d'un point de presse tenu ce jeudi 29 octobre 2020 à Kinshasa, la capitale, le veuve Chebeya et Bazana ont sollicité l'implication du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Pour ce veuve, le procès devra reprendre avec l'arrestation de Christian Ngoyi Kenga, retrouvé il y a quelques semaines et aux arrêts à l'auditorat général à Kinshasa. Elle présente ce fugitif comme l'auteur matériel de Chebeya et Bazana, tués le 1er juin 2010, et veulent que toute la vérité qui entoure cette affaire soit finalement connue. De son côté, Maître Richard Bondo, qui fait partie du collectif des avocats de ces défenseurs de droits de l'homme, demande à la justice de mettre également la main sur John Numbi pour recel de délinquants dans sa ferme. Dans la ville historique et portuaire de Boma, madame, messieurs, le retour de la dame pluie, en tout cas, commence à inquiéter les sinistrés victimes des inondations de 2016 et 2017. Ce résident en Mbangu, nous sommes là dans la commune de Kalamou, dénonce donc l'inaction des gouvernants, car jusqu'à ce jour, aucune démarche ne serait entreprise pour leur sécurité. Reportage. Conscient de ce qui s'était passé en 2016 et 2017 à Boma concernant des cas d'inondation, les Bomatraciens ne souhaitent plus en tout cas revivre ces souvenirs macabres. Nombreux sont ces familles qui auraient perdu des êtres chers, biens et d'importantes sommes d'argent lors de ces catastrophes naturelles. Aujourd'hui, 4 ans plus tard, la population de Mbangu dans la commune de Kalamou hausse les tons au regard du silence observé dans le chef des dirigeants. Toutes les promesses faites par les autorités locales à leur endroit, surtout en ce qui concerne le curage de la rivière Kalamou, sont restées lettres mortes. Or, c'était la seule issue pouvant placer dans les oubliettes ces souvenirs dangereux. Mais hélas, rien n'est fait jusqu'à l'heure d'aujourd'hui. Pourtant, la dame pluie a déjà signé son retour. Peur de voir le lit de cette rivière changer de niveau une fois de plus, pour ensuite occasionner des débordements des eaux, quelques sinistrés refusent de rester bouche bée. Parce que 5 ans depuis, nous promettons une année à une autre. Nous avons dragué Kalamou, nous avons sinistré place, nous avons place, mais jusqu'à présent, nous avons
eloko esalemi eza te taleske mpe tokomi na temps ya mbula parceke baleta na biso mabe na bango eza nini soki bato bakufi te leta tova solution te maintenant or oyo eza danger mo permanent mpona population nyonso oyo ya boma surtout ya mbango aza tozala to pembeni tutolo ya rivière Kalamu tosenga vraiment na baautorité urbaine ke professionnel ki national baassiste vraiment biso na eloko oyo na dragage oyo batrouve une solution pour avant que le puits revienne. Il faut vraiment assistance na bango po ezala oyo bazosala eza danger permanent oza na bamaladi oyo eza tellement ezocontamine monde mobimba à propos na yango esengeli ke non voire même tokomi na moma ya mbula oyo esalaka bainondation barisque ebele eyaka à propos ya bamatisi na basalite oyo bazobwaka na oyo esika eza tellement agréable te. Ils gardent espoir de voir leur SOS produire des effets positifs. Tout à fait autre chose, la traversée sur une rigole se trouvant au camp 7, nous sommes toujours dans la commune de Kalamu, pose problème à en croire les personnes interviewées. Le morceau de ferraille placé dessus cette rigole pour faciliter le passage de l'autre rive, en tout cas ouvre la porte à des gros risques. Elle en appelle cette population meurtrie à l'implication des décideurs. Suivez. Regagner l'autre côté de cette rigole demeure un épineux problème pour la population de cette partie de la commune de Kalamu, puis laisse la porte entrée ouverte à des gros risques. Comme vous pouvez l'en apercevoir, c'est ce petit morceau de ferraille qui joue le rôle de la passerelle. Un véritable contraste avec la révolution de la modernité. Incroyable réalité, pourtant c'est ce que vit la population qui a choisi résider ce coin de la ville de Boma, baptisé Camp 7. Passer dessus exige beaucoup de vigilance et de souplicité. Un casse-tête pour les vieillards, femmes enceintes et écoliers, sans oublier les personnes malades. À l'unanimité, les usagers de ce raccourci sollicitent la construction d'une passerelle digne de son nom sur cette rigole, demande formulée à l'endroit des dirigeants. Faire la sourde oreille à ce énième SOS, c'est exposer toute la population du camp 7 dans la commune de Kalamu à un danger permanent. Dans le chapitre du coronavirus en République démocratique du Congo, signalons que la province du Bas-Ouélé vient allonger la liste de celles affectées par cette pandémie meurtrière. À ce jour, le cumul sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo fait 11 211 cas confirmés. Images et commentaires. Selon le rapport de l'INRB du mardi 27 octobre, publié mercredi 28 octobre 2020, la situation épidémiologique du coronavirus en République démocratique du Congo se présente de la manière suivante. Toto cumulé, 11 211 cas, dont 11 210 cas confirmés et 1 cas probable, 305 décès, dont 304 confirmés et improbables, et 10 554 guéris. Avec la province du Bas-Ouélé, le nombre de provinces affectées passe à 22. Kinshasa avec 8 390 cas, Nord Kivu avec 1082 cas, Congo central avec 533 cas, Haut-Katanga avec 348 cas, Sud Kivu avec 321 cas, Ituri avec 180 cas, Lualaba 120 cas, Haut-Ouélé 90 cas, Chopo 58 cas, Nord Ubangi 37 cas, Équateur 20 cas, Sud Ubangi 7 cas, les provinces de Kwilu et celles de Tanganyika 6 cas chacune, la province du Kasaï oriental 4 cas, la province du Maniema 2 cas, les provinces du Bas-Ouélé, Kasaï, Kasaï central, Kwango et Tchouapa 1 cas chacune. Découvrons à présent le grand titre de journaux paru ce jeudi 29 octobre 2020 à Kinshasa, la capitale, dans la lecture de cette revue de presse. Bienvenue à cette revue de presse de ce jeudi 29 octobre 2020. Les tractations politiques suscitées par les consultations de Félix Tshisekedi intéressent le journal paru à Kinshasa ce jeudi 29 octobre. Des organisations de la civile, notamment la nouvelle société civile congolaise, le Centre pour la gouvernance,
les réseaux Action Femmes Démocrates, le Congo Promo Développement Intégral et le Forum pour le droit des jeunes et enfants au Congo saluent la volonté politique exprimée par le chef de l'État d'ouvrir les consultations aux forces politiques et sociales représentatives du pays dans la perspective de faire participer les populations à la conduite des affaires politiques, rapporte 7/7, avant de poursuivre. Dans une autre déclaration lue devant la presse ce mercredi 28 octobre 2020 à Kinshasa, Jonas Chiyombela, coordonnateur national de la SNCC, a, au nom de toutes les structures, exprimé leur disponibilité à y participer en s'engageant d'apporter leurs pistes de solutions sur les questions d'intérêt général, notamment la paix et la sécurité, l'instauration de l'état de droit et les réformes électorales en vue de contribuer de manière efficace aux préoccupations soulevées par le président Tshisekedi. Le journal Forum des As s'interroge sur les critères de participation à ce référendum annoncé par Félix Tshisekedi. Des consultations en vue d'un renversement de la majorité parlementaire, Félix Tshisekedi y tient à tout prix. Cependant, il se pose une vraie question en rapport avec les critères de participation, qui sont donc éligibles à ces rencontres dès lors que le chef de l'État lui-même a parlé des contacts et des consultations des forces politiques et sociales représentatives. Le concept ne donne plus lieu à aucune équivoque. Il entend prendre langue avec les différents regroupements sociopolitiques du pays, note le quotidien. En effet, lorsqu'on parle des consultations politiques en RDC, c'est tout le monde qui s'y prépare. Pour le cas des figures, tout le monde va se bousculer au portillon du Palais de la Nation ou la Cité de l'Union africaine pour prétendre participer aux négociations prévues au courant de cette semaine. Y compris la très plurielle société civile, poursuit le tabloïd. Affaire commune rurale des Minembwe, parlons-en aussi dans cette revue de presse. Le cas des Minembwe est encore revenu à la une des journaux de Kinshasa. Azarias Rouberois, Moïdo Nzangi, ni vainqueur ni vaincu, titre le journal La Prospérité. Lors de sa riposte de ce mardi 27 octobre 2020, le ministre en charge de la décentralisation et réforme institutionnelle a donné en 7 points sa version de fait sur le dossier Minembwe. De la thématique de l'ordre des missions à celle de la décentralisation en passant par l'installation du bourgmestre de Minembwe, le ministre d'État Rouberois a expliqué qu'il n'est nullement impliqué dans l'existence de cette commune dont l'origine remonte à plusieurs années depuis, écrit le journal. Pour Actualité.cd, Rouberois considère qu'annuler les textes faisant de Minembwe une commune est précoce et discriminatoire. Les propositions des députés tendant à obtenir un décret du Premier ministre annulant purement, simplement la commune de Minembwe, la saisie du Conseil d'État en vue d'annuler le décret ayant créé la commune de Minembwe, mais paraissent précoces et de nature discriminatoire. Il faut vérifier sur le terrain au sein des archives de l'administration et du gouvernement, le cas échéant interroger les acteurs qui ont posé ces actes relevant de leurs compétences, par ailleurs sur base des éléments d'appréciation à leur disposition avant que je ne sois ministre de décentralisation. De toute évidence, globalement, il y a eu des entités proposées par des provinces non retenues par Kinshasa. Il y a eu des entités proposées par Kinshasa qui n'ont pas été retenues par des provinces. Tout cela nécessite des approfondissements, a affirmé le ministre d'État de la décentralisation cité par le média en ligne. Voilà tout pour cette revue de presse. Merci et à très bientôt. Messieurs et dames, c'est par cette revue de presse que nous bouclons complètement cette session d'information. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve très prochainement. Au revoir et à très vite.